Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez pu le voir sur les premières images de la vidéo, avancée assez significative sur les travaux des bâtiments. Bon, ça date déjà d'il y a quelques jours, mais j'ai pas pu vous faire de retour parce qu'on avait pas mal de choses à faire. Les veaux sont arrivés là-dedans. Et donc, il y a pas mal de taf depuis quelques jours. Hier, livraison des pièces de bois. Et on est vendredi, lundi, j'attends confirmation, mais normalement on coule les dalles de fond de préfosse ici et ici. C'est pour ça que on a coffré, voilà. Tac. Voilà, tout est coffré. Avec à chaque fois dans le fond là-bas un coffrage arrondi avec positionnement des tuyaux d'évacuation. Je vous ferai voir ça après. Donc c'est coffré, il y aura des dalles de fond de préfosse de 12-13 cm de béton fibré. Pas ferraillé, fibré. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de passage dessus, c'est juste pour recevoir le lisier qui va s'écouler direction la fosse via ces tuyaux de 200. C'est pas la peine de faire des dalles de 15 ou 20 cm ferraillés. C'est totalement inutile et ce serait pas économique du tout de faire ça. Donc c'est coffré comme ça avec donc planche de coffrage. Les dalles font 3 mètres de large chacune sur 21 mètres de longueur, qui correspondent à la largeur du grand bâtiment. Et on a fait à chaque fois des points de niveau. Ici, ici, la même chose là-bas. Et donc il y a une ligne de points de niveau comme ça, tous les 1,50 m. Sur 3 mètres, 3 points de niveau à 12 cm et demi, tous les 1,50 m. Donc autant dire que sur chaque dalle d'un peu plus de 60 mètres carrés, il y a une trentaine de points de niveau. Donc ça devrait bien se passer. Voilà un petit peu l'avancée des travaux. On a décoffré aussi les dés des bâtiments. Voilà. Tout est décoffré, tout est bien sec. Ils vont pouvoir poser les bâtiments, je pense, assez rapidement. Et ce qui me fait me dire que ça va avancer, c'est que hier, c'était pas prévu, mais ils nous ont livré les pièces de bois. Voilà. Alors on devait être en panne Z, en ferraille, vu que c'est une travée de 8,50 m. Pas évident de le faire avec du bois, enfin du bois standard. Et il y a quelques temps, le constructeur m'a appelé me demandant si ça me dérangeait pas d'avoir du lamellé-collé en 8,50 m. Et bon, forcément, enfin, je préfère du bois que de la ferraille. C'est un peu plus convivial, on va dire. Donc, il y a toutes ces pièces de bois là qui sont déjà assez conséquentes. Là, ce sont des madriers. Il y a du, enfin, je parle à l'ancienne, mais du 6,5-18. Il y a du plus gros, il y a du 8,23. Il y a peut-être même encore plus gros que du 8,23 là-bas. Et ici, on a donc les travées de 8,50 m en lamellé collé. Ça fait 360 mm de large, 12 cm, donc 120 mm d'épaisseur. Donc c'est des 120 par 360 par 8,50 m. Donc 12 cm d'épaisseur, 36 cm de large et 8,50 m de long. Bon, autant vous dire que ça se déplace pas à la main, ce genre de pièces de ferraille, de pièces de bois, pardon. Voilà un peu. Bon, autre chose, bon, je vous avais promis un petit tour de plaine blé et lin cette semaine. Alors, tout s'enchaîne, ça s'enchaîne tellement vite qu'on a fait les orges d'hiver il y a quelques jours. Le week-end dernier, on a commencé samedi soir, terminé dimanche. Ça s'est relativement bien passé. On a livré aux normes, donc c'était enfin, le grain entre 15 et 16 d'humidité. On n'a pas su avoir mieux parce qu'il y avait toujours de l'humidité ambiante et retour des orages déjà mardi. On a bien fait de le faire avant parce que celles qui n'ont pas été faites, bah, ça a continué de dégringoler. Les épis sont pour la plupart des parcelles une partie des épis au sol. Et donc livré aux normes, bon, la norme PS poids spécifique c'est 64 en orge fourragère. On a livré entre 64 et 66, donc ça c'est très bien. On est aux normes, pas de réfraction, humidité entre 15 et 16. Donc la norme c'est 15, on n'est pas loin, on est bon. Et rendement 75 quintaux hectares. Pour l'année, on va s'en contenter, c'est pas si mal. On est plus habitué à des 90 voire plus chez nous, dans notre région, c'est toujours pareil.
Mais là, franchement, 75 vu l'année, quand j'entends les rendements extérieurs, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Alors je sais, certains d'entre vous vont encore dire, qui sont dans d'autres régions de la France, vont dire ouais 75, nous quand on fait 55 ou 60, on est très content. Ouais. Quand vous faites 55 ou 60, nous on fait 100, 110 quoi. Donc voilà, mais par contre on n'a pas les mêmes charges. Pas du tout les mêmes charges au niveau implantation, coût d'implantation, au niveau coût des intrants, fongicides. On a les terres à potentiel, mais il faut leur en mettre, il faut protéger. Donc ça nous coûte aussi beaucoup plus cher. Donc niveau marge, on n'est pas forcément beaucoup meilleur que celui qui fait 55 ou 60 cathos dans certaines régions avec des charges ultra maîtrisées. Sauf que nous on peut pas, parce que si on protège pas, c'est rendement zéro, parce que la maladie va bien s'en charger. On n'est pas très loin de la mer. On a une charge maladie comme cette année, on peut même pas s'imaginer. Petit tour dans le lin, voilà à quoi il en est rendu. Il y a des zones qui se sont cassées la figure 3 fois avec les orages, 3 fois en 15 jours. Ça s'est redressé à chaque fois. Quelques petites zones, on peut peut-être pas le voir là, mais un peu au milieu de la parcelle, où c'était tombé et un petit peu touillé. Mais rien de méchant, quoi. C'est vraiment des toutes petites zones. L'ensemble de la parcelle est plutôt pas mal. Bon, je vais rentrer dedans, vous faire un petit topo vite fait. Voilà, on a des lins qui sont très beaux. Hein. On a des lins qui font entre 1 mètre et 1 mètre 20. Voilà un peu pour le lin. Bon, là il est quasiment à maturité. Les arrachages de lin de printemps ont démarré dans la région il y a quelques jours. Nous on a un semis un peu plus tardif que... On a semé 3e week-end d'avril. Donc là ils sont en train d'arracher ceux qui ont réussi à semer fin mars, début avril. Donc nous je pense que là ça commence à jaunir, ça commence à bien mûrir. On va encore attendre je pense à peu près une semaine et je pense qu'on va débuter les arrachages également. Bon, je ne vais pas vous emmener dans l'autre parcelle parce que c'est pareil. La seule différence, et j'en reparlerai au moment de la récolte et de voir un petit peu les résultats, cette parcelle-ci a été semée un petit peu plus dense que la parcelle dans le village. Ici, terre un petit peu plus hétérogène. Dans le village, là-bas, pas loin, bonne terre. Donc j'ai semé un petit peu plus dense ici que là-bas. De mémoire, je crois que je suis à 2100 grains mètre carré ici et à 1800 grains mètre carré dans notre parcelle. Tout ça, ce sera à relativiser au moment de la récolte, parce que franchement, j'ai beaucoup de chance de démarrer ma première année de production de lin par une année comme celle-ci, parce qu'on a vraiment des lins superbes. Bon, c'est pas encore rentré, il faut les arracher en bonne condition, il faut que ça rouisse et il faut pouvoir les rentrer à bonne maturité, et ça va se passer plutôt au mois de septembre, et donc on croise les doigts pour ne pas avoir du mauvais temps, parce que c'est déjà arrivé que les lins on les rentre pas et qu'on doive les brûler sur la parcelle. Voilà, c'est dramatique quand ça arrive, mais bon, on va pas penser à ça pour l'instant, on va se dire que ça va bien se passer, qu'on va savoir les rentrer. Bon, niveau du blé, je vais pas vous faire un tour de plaine blé, tout simplement parce que j'ai fait un petit tour rapide hier soir et il se trouve que je vais faire un échantillon ce midi, donc je reviendrai plutôt dans une prochaine vidéo si je moissonne du blé cet après-midi et dans les jours à venir. Le colza aussi est bon à faire, donc je reviendrai plutôt vers vous avec une petite vidéo moisson blé colza la semaine prochaine si le temps le permet. Si le temps ne le permet pas, on continuera les travaux du bâtiment. Mais au niveau du blé, voilà, je suis dans la parcelle dans le fond, dans les fonds blé de patate en dessous de la ferme. Vous pouvez voir. C'est mûr. C'est mûr, et hier ça croquait déjà un petit peu, alors qu'on avait eu de la pluie 24 heures avant. Et là, faut pas rêver. Hein. Alors voilà. J'ai des épis comme ça. Bon, ça, ces épis là, il n'y a rien dedans. Ça, c'est des épis des pieds complètement malades. Ça a été noyé tout l'hiver, il n'y a pas de pied. Il y a de la racine, mais il n'y a pas vraiment de pied. Il est mort un peu sur pied, ce blé. Il a été noyé pendant tout l'hiver. Et puis là, il arrive à maturité assez rapidement. Et bon, on voit les épis, regardez. Ça, c'est... Comme on dit chez nous, ils font la roue. Hop, ils s'arrondissent.
Ils sont tous courbés. Donc c'est mûr. Alors échantillon cet après-midi. La deuxième parcelle, ça va vous faire peut-être quelques images. Enfin, je vous ferai quelques images à la moisson. La deuxième parcelle de blé de pomme de terre qui se trouve à pas très loin de la ferme, un petit peu plus sur le haut là-bas. Pareil, je suis allé faire un tour hier. Elle est mûre, ça y est. Voilà, c'est pas mûr depuis 8 jours, mais ça y est, c'est mûr. On est arrivé à maturité. Donc je vais pas vous faire un tour de plaine là-dedans pour vous montrer des blés qui sont arrivés à maturité. Je vais plutôt attendre et puis vous faire quelques images si je fais l'échantillon cet après-midi et si je mets en route à moissonner du blé aujourd'hui ou demain. Et idem avec la suite, colza sont arrivés à maturité aussi. Les collègues terminent leur orge d'hiver et après on passe au colza. Donc cet après-midi j'ai une machine pour éventuellement faire du blé si l'échantillon est bon. Voilà, bon, ce que je vous propose, c'est que je vous passe quelques images, quelques rushs que j'ai fait avec le portable sur la moisson d'orge d'hiver il y a quelques jours. Et puis on en restera là-dessus pour cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Parce qu'on est déjà vendredi, c'est le week-end demain, enfin ce soir. Et moi je vais continuer et je vais aller chercher la mini batch chez les collègues pour faire l'échantillon dans le blé à 14 h. Allez, à très vite pour une vidéo, certainement, je croise les doigts. Début des blés, moisson des colzas. Et puis d'autres choses aussi, on aura encore plein de sujets à aborder. Allez, à bientôt, salut.